Hello, hello, coucou, bonjour. Je suis aux fraises aujourd'hui, hein. J'ai complètement oublié de mettre l'écran d'intro et tout. Aux fraises complet. Allez, c'est pas grave. Bon, alors, qu'est-ce qu'il me dit, lui? Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit rien. Tant mieux. Allez, on y va. On va essayer de se trouver un titre sympa. Un truc... J'aime bien d'Immortel de poussière et de Chronoscaphe, mais... Bon, je me le mets de côté. Je me le mets de côté. On va voir ça. Qu'est-ce qu'il peut nous proposer? D'elfes, de lumière et de cendre. Ah, d'enfer, de liche et de martienne. Ah, ça c'est bien débile, hein. Du coup, ça me parle. Allez, on se le tente avec ça. On avait des plombiers la semaine dernière. Donc, les liches et les martiennes, pour changer aujourd'hui. Alors, on va lui dire. Je veux écrire un jeu de rôle qui s'intitule... Hop, hop, hop. Ça... J'écris n'importe quoi, moi. Qui s'intitule... Hop. D'enfer, de liche et de martienne. Salut. Donc, le jeu s'intitule D'enfer, de liche et de martienne. Et... peux-tu me proposer un pitch qui corresponde à ce titre? Allez. Bien sûr, bien sûr. Alors, j'aime quand il est d'accord, c'est un peu... Oui, oui, détends-toi. J'ai dit un pitch, hein, pas un roman. On se calme. Hein. Voilà. Alors, dans un univers où les dimensions se croisent et se télescopent, déjà ça commence bien, où la magie et la technologie cohabitent, comme dans Shadowrun, vous incarnez des aventuriers de tous horizons réunis par un destin commun. Les enfers déchaînent leur fureur, une liche ancestrale menace l'équilibre des mondes, et des martiennes mystérieuses semblent être liées à cet enjeu vital. Oula, ça fait du monde qui fout la merde. Dans votre quête pour sauver les mondes de l'emprise des ténèbres, vous devrez forger des alliances improbables, explorer des contrées inconnues et affronter des défis aussi terrifiants que fascinants. Les enfers abritent des créatures démoniaques assoiffées de pouvoir, la liche manigance un rituel aux conséquences cataclysmiques, et les martiennes détiennent des secrets cosmiques essentiels pour déjouer le destin funeste qui menace. Moi, j'ai un peu peur quand même. À mon avis, les martiennes, elles vont foutre le bordel dans le chat GPT. Que vous soyez mage, guerrier scientifique ou être venu d'ailleurs, vous devrez unir vos forces, maîtriser vos pouvoirs et percer les mystères qui vous entourent. D'accord, d'accord. Alors bon, on va se garder ça. Ok, très bien. Très bien. Là. Pitch proposé, c'est ça. Très bien. Maintenant, je vais lui dire définis les personnages jouables. Les PJ, quoi. Alors. Ah oui, c'est une question difficile, hein. Est-ce qu'on peut jouer des martiens? Alors, mage dimensionnel. Oh, oh là là, oh là là. À mon avis, ça va être un cauchemar à faire jouer ce truc. Bon. Alors, on peut avoir 6 types de personnages. Un mage dimensionnel, expert en manipulation des dimensions et des énergies magiques. Mais c'est tout pété ça. C'est trop fort. Il maîtrise des sorts complexes pour ouvrir des portails, altérer la réalité et invoquer des forces des dimensions. C'est méga trop fort. Guerrier des enfers.
Un combattant aguerri qui a enduré les affres des enfers. Ils sont experts dans le maniement des armes démoniaques, possédant une résistance et une force supérieure. Ouais, mais le guerrier des enfers, est-ce qu'il n'est pas du côté de la liche? Obligatoirement? Hmm. Hmm. Je ne sais pas. Scientifique martien, un spécialiste de la technologie martienne, habile dans la compréhension et l'utilisation des technologies avancées. Donc les martiens sont nos alliés. C'est compliqué tout ça quand même. C'est un peu flou, je trouve. Un peu mélangé. L'utilisation des technologies avancées, il peut créer des gadgets futuristes. Chasseur de liches, un expert en traque et en éradication de morts vivants. Oui, non, mais attends, la liche, c'est le boss de fin. Explorateur cosmique. Bon, je crois qu'il va falloir qu'on redéfinisse un petit peu. Qu'on redéfinisse un petit peu. Si on lui dit que ça se passe sur Mars, mais que les humains vont venir aider les Martiens. À endiguer le truc, histoire que ça arrive pas jusqu'à la Terre. Mettons que pour une fois dans notre vie, on soit prévoyant. Ok? Je sais que ça sonne un peu fou, mais on va se dire ça. Très bien. Disons que cette aventure se déroule sur Mars et que les humains viennent aider les Martiens à endiguer le cataclysme. Je sais pas si l'expression est bonne, mais tant pis. Pour éviter que cela se propage jusqu'à la Terre. Redéfini dans ces conditions la liste des PJ possibles. Voilà, je vais garder ça. Cette aventure... Je vais mettre ça là. Qu'est-ce qu'il me dit du coup? Il a rien changé. Mais c'est pas grave, c'est très bien, ça veut dire que ça roule. Mais c'est trop fort. Je continue à penser que c'est trop fort le mage interdimensionnel. Des guerriers, oui. Un scientifique terrien. Un explorateur cosmique. Un mystique des éléments planétaires. Ouais. Bon. Gardons ça pour voir où ça va. À mon avis, le mage interdimensionnel, il est tout pété. Il est tout pété. Je vais lui demander... voyons, qu'est-ce qu'il a? Est-ce qu'il l'a défini? Ouais, oui, si. Il dit les sorts complexes, ouvrir des portails, altérer la réalité. Faudra quand même... Moi, je pense que ça, c'est trop. Ouvrir des portails, ok. Donc, potentiellement, il pourrait se déplacer. Ça voudrait dire qu'il pourrait se déplacer facilement. Enfin, facilement. Il pourrait gagner du temps et se déplacer en ouvrant des portails. Invoquer des forces, ok, mais à mon avis dans une certaine limite.
Le mystique... Alors, bon, bah, le chasseur de liche. Ok, mettons, il y en a un parce que le but, c'est buter la liche. Donc, d'accord. Ok, on va dire, c'est le guerrier plus plus. Guerrier des enfers de Mars. Bon, Mars étant un enfer. On va dire ok. Explorateur cosmique, lui, c'est pas de bol. C'est l'aventurier intrépide qui se trouve au mauvais endroit au mauvais moment. Et le mystique, individu capable de canaliser et de contrôler les éléments spécifiques à Mars, tels que les tempêtes de poussière. Ok, c'est un magicien élémentaire. On a un mage interdimensionnel et un mage élémentaire. Bien, alors qu'est-ce qu'on a ensuite Ok, ouais, définir les ennemis. Définit une liste d'ennemis et leur capacité. Démon des abysses, liche de la nécropole. Oui, mais ça c'est boss de fin, ok. Oracle maudit, j'aime bien. Démon des abysses. Donc, crash du feu, griffe acérée, résistance aux attaques physiques. Ouais. Invocation de sbire démoniaque. Liche. Donc, sortilège de mort, contrôle des morts vivants, bouclier de protection, invocation de spectre. Martien possédé. Contrôle mental. Manipulation des énergies martiennes, capacité d'invisibilité. Carrément. Automate technogardien. Tir de plasma, armure renforcée, auto-reconstruction. Oh, non, ça fait chier ça. Auto-reconstruction, ça fait chier, putain. Esprit de la brèche dimensionnelle. Waouh. Waouh. Ok, très bien. J'aimerais quand même avoir un peu de backstory sur la liche. Est-ce qu'on peut avoir ça? De dire là, une liche ancestrale. Ok. Backstory de la liche. Waouh. Il va me donner un nom. Ça nous donnera quand même un peu plus de contexte. Donc, il y a des siècles, Lara Noctis était une puissante magicienne martienne qui vouait sa vie à l'étude des arcanes mystiques et de la magie ancestrale de Mars. Elle était respectée et estimée pour sa sagesse et ses talents magiques. Cependant, au fil des années, son ambition dévorante et son obsession du pouvoir la conduisirent à des pratiques de magie noire interdites. C'est mal. Guidée par l'idée de surpasser les limites de la magie martienne et d'obtenir une immortalité absolue, Elara commença à expérimenter des rituels dangereux. Ces expériences se transformèrent en obsession et elle succomba finalement à la corruption des arts interdits. Elle trahit sa propre race de magicienne martienne ou les martiens. Alors, j'en étais où? Je suis perdue. Oui, en cherchant à s'emparer du pouvoir des abysses, créant ainsi une faille entre les dimensions et libérant des entités démoniaques sur Mars. Ok, donc elle crée l'enfer. Ses actes de transgression la transformèrent en liche, un être de pure malveillance et de ténèbres. Elle perdit toute humanité, ce qui est intéressant pour une martienne, et sa soif, toute martialité, on va dire, et sa soif de pouvoir devint insatiable. Elle chercha à étendre son influence sur Mars et à invoquer les démons pour conquérir les autres mondes, y compris la Terre. Voilà. Oui, non, parce qu'on est d'accord. S'il n'y a pas de danger pour la Terre, les terriens, ils se déplacent pas. Hein, on est comme ça, nous. En général, on laisse les autres crever, sauf si potentiellement
c'est intéressant pour nous d'y aller. Donc maintenant, Elara Noctis réside dans la nécropole, un lieu sinistre, situé au cœur de Mars. D'accord. Donc nous, on va essayer on va conscrire le jeu à la nécropole. La nécropole de Mars. Ok. Alors. Ennemis. Je vais garder ça, puisqu'on est dans les ennemis. La liche. Hop. Voilà. Et... lieu. Voilà. Lieu. Ici... On va définir que c'est dans la nécropole. Donc, on va le jeu va se dérouler dans la nécropole de Mars. Propose une liste de lieux, d'étapes que les joueurs pourront visiter sur un chemin vers la bataille finale contre la liche. Puisque clairement, c'est le but du jeu, se confronter à la liche. Tout un programme. Oulala. Tout un programme. Les portes de l'éther. Donc les joueurs débutent leur quête aux portes de l'éther, un ancien sanctuaire martien gardé par des créatures élémentaires. Ils devront résoudre des énigmes et surmonter des défis pour entrer dans la nécropole. Eh non, ça va. Moi je veux bien qu'il y ait les portes de l'éther. On est déjà assez con pour y aller. On va pas en plus se taper des énigmes pour rentrer dans le machin. Que encore il y a des pièges. Que tu me dises il y a des pièges. Parce que le méchant il veut pas qu'on rentre. Ça d'accord. Mais des énigmes, arrête de te foutre de ma gueule. Le cimetière des martiens célestes. Qu'est-ce que c'est que ça? Un lieu où reposent des guerriers martiens défunts. Oui, c'est une nécropole. Revenu sous forme de morts vivants corrompus, oui. Logique, c'est une liche. Les joueurs devront libérer les âmes piégées et affronter les gardiens corrompus pour progresser. La salle des miroirs déformés. Des miroirs enchantés qui altèrent la réalité. Ah, ça c'est un bon piège. Les joueurs devront résoudre des énigmes. Arrête avec tes énigmes. Et naviguer à travers les illusions. Ça va déjà être assez chiant de naviguer à travers des illusions. J'ai l'impression qu'il a repris. C'est moi ou il a repris les maisons des chevaliers zodiaques? Donc les couloirs de la souffrance. Un dédale de passage hanté par des tourments et des pièges maléfiques. Les joueurs devront éviter les pièges mortels. Non, mais les couloirs de la souffrance pour un truc qui est en enfer, ça me paraît bien. Le sanctuaire des âmes perdues, pareil. Alors, la forge des regrets. Un lieu où les émotions négatives prennent forme. Waouh! Ça c'est fort aussi, ouais. La chambre des démonstrations. Une salle où les démons déchaînent leur colère. Les joueurs doivent affronter des vagues de démons ou détruire le portail. Oui. Ça c'est pas utile. C'est redondant il me semble. La bibliothèque de l'oubli c'est cool, mais je suis pas sûre que ce soit pertinent qu'il y ait une bibliothèque dans une nécropole. Je veux bien que ce soit le bureau de la liche, mais... Ou alors c'est ça. C'est effectivement l'endroit où elle a regroupé tout un tas de documents, de trucs magiques, chelous. Et vraisemblablement, je dirais, ce truc, il faut le faire cramer.
Il faut pas du tout étudier les parchemins ou quoi que ce soit. Il faut tout cramer. Il faut détruire le machin. Donc potentiellement, si tu arrives à trouver cette salle, tu la crames. Tu détruis tout. Ou alors t'as... Oui, oui, tout cramé, hein. Ah, grave. Ou alors, c'est un piège, parce que potentiellement, dans ton équipe, il y en a un qui va être assez con pour voler un parchemin et le sortir de là si jamais on s'en sort vivant. Et tomber lui-même dans la magie noire, machin, et tout recommencer, quoi. Faut faire attention à qui tu prends dans ton équipe, hein, sinon ça peut tellement vite déraper. Donc la gorge du jugement, un gouffre où les choix des joueurs sont mis à l'épreuve. Ouais, non, mais ça c'est le sceau de Dieu, ça. C'est l'épreuve. Ou un joueur est un adorateur de la liche. Ouais, carrément. Ah oui, oui, tu peux avoir un traître dans tes rangs, ça, on sait jamais, ouais, carrément. Carrément. Je sais pas si c'est un truc que je peux... Attends, je vais me marquer quelque part, parce que j'aime bien quand il y a des traîtres aussi, mais... Le problème, c'est que je sais pas si dans un scénar comme ça, court et tout, un truc hyper court et défini, tu peux avoir un traître. Je me demande comment ça peut marcher. On va essayer de voir ça. Je vais réfléchir au système du traître. Alors, l'antichambre du couronnement, à part si c'est lui qui gagne. Ouais. Après, si effectivement il définit que lui c'est un traître, que son but c'est de buter tout le monde et de rejoindre la liche, c'est chaud quand même. Hein. C'est chaud, il faut qu'il soit puissant pour faire face à toute l'équipe. Ou alors il trahit, il va du côté de la liche et l'équipe affronte la liche et le gars. Et il faut qu'il arrive à s'en sortir contre l'équipe. Mais après, à mon avis, quand la partie est finie, t'as plus d'amis. T'as plus d'amis, c'est terminé, quoi. Tu repartais seul. Plus personne ne veut t'adresser la parole. Alors attends, l'antichambre du couronnement. Le dernier lieu avant la confrontation finale avec la liche. Les joueurs doivent faire face à une armée de morts-vivants et de démons. Bon, alors, il veut absolument mettre des énigmes dans ce jeu. Non, clairement pas. Je pense que ce jeu, c'est du poutrage. Ceci est un jeu de poutrage. Donc tu te calmes. Je l'ai pas encore copié, ça, je crois. Hop. Donc ça, c'est les lieux proposés. Ici, là, voilà. Tac, lieu proposé. Éventuellement, voilà, on va lui demander... propose une courte... Est-ce qu'il comprend le concept de cours? On va avoir une courte liste de lieux secrets que les joueurs peuvent ou non découvrir pendant leur aventure. J'aime bien, moi, les lieux secrets. La forge de l'épée lunaire. On est sur Mars. C'est terrible. C'est terrible comment il perd le fil. Alors, elle est courte comment ta liste? Ouais, vachement courte. Il y en a 7, alors que le truc d'avant, il y en a 10. Vachement courte, hein, ta liste. Bon, le sanctuaire de l'élémentaliste. Un lieu caché où les joueurs peuvent rencontrer un ancien élémentaliste martien. Qu'est-ce qu'il fout là? Qu'est-ce qu'il fout là? Mars a des lunes si jamais... Ouais. Mars a des lunes? Attends. Ça, voilà, je me suis jamais pensé. Je ne me suis jamais penchée sur le sujet, c'est une erreur, voilà. Lune de Mars. Alors, lune de Mars. Ah oui, Phobos. Phobos et Deimos.
Allez, très bien. Ouais, merci. Exactement, Phobos et Deimos. Merci Seb. Euh, En plus, ce serait encore plus cool d'appeler ça la forge de l'épée de Phobos ou un truc comme ça. Ce serait cool comme nom. C'est un peu là, tu vois, nous on a l'épée de Damoclès et eux ils auraient l'épée de Deimos. Tu vois. Ça pourrait être rigolo. Bon, après, on verra ça. Le jardin des fleurs astrales, alors là par contre, pas sûr. Pas sûr, ChatGPT. Parce que franchement, euh, un jardin de fleurs en pleine nécropole martienne, transformé en enfer, je suis pas sûre. Mais bon, allez, c'est rigolo, je vais copier ça, à mon avis, voilà. Il n'y a pas grand chose à garder. Peut-être le sanctuaire de l'élémentaliste, la forge de l'épée lunaire, ça c'est pas mal. Euh, la caverne des souvenirs oubliés, c'est bien. Une caverne dissimulée renfermant des fragments de mémoire des anciens martiens. Ça c'est bien dans une nécropole. Et où on peut, voilà, les joueurs peuvent découvrir des indices cruciaux sur l'histoire de Mars et sur la Liche. Et potentiellement, le sanctuaire de l'élémentaliste, c'est un endroit où il pourrait avoir du soin aussi. Et ça pourrait être sympa. Le temple des étoiles déchues. Hmm, ouais, bof, je préfère le sanctuaire de l'élémentaliste. En se disant peut-être que c'est quelqu'un qui a travaillé avec la Liche à un moment donné et qui s'est. Qui voulait s'enfuir, qui n'a pas réussi. Et qui a réussi à se créer juste un sanctuaire où la Liche ne peut pas l'atteindre. Le puits des mirages, un puits mystérieux qui révèle des visions du passé, du présent et du futur. Euh, Moi, je préférerais un puits des mirages qui soit dangereux, mais les joueurs peuvent contempler ces visions pour obtenir des indices sur les défis à venir. Euh, ou sur les secrets des ennemis. Ouais, peut-être avoir un indice sur une faiblesse de la Liche. Oui, oui, ça c'est possible. Parce que bon, c'est coriace une Liche, donc ok. La grotte des méditations harmoniques. Alors pour, je ne sais, voilà, pour une raison que j'ignore, ChatGPT aime le mot harmonique et ChatGPT a des mots qu'il aime. Il aime harmonique, il aime céleste. Céleste, il me le colle très souvent. Et harmonique, là, ça fait 2 fois de suite. Je ne sais pas ce qu'il a avec ces mots. Il doit les trouver, je ne sais pas, poétiques. Une grotte paisible où les joueurs peuvent méditer et se reconnecter avec leur essence. Oui, non, mais il faut un endroit où ils puissent se recharger. Potentiellement, pour moi, ce serait peut-être plutôt le sanctuaire de l'élémentaliste. Mais ça pourrait être une grotte de méditation qui aurait été oubliée, machin, et qui aurait peut-être genre de l'eau pour se soigner ou un truc. Ça peut être hein, la grotte des méditations. Ok, on va dire c'est possible. On va mettre les lieux secrets. Ah ouais, et je voulais lui poser une question vache. Je veux savoir s'il peut faire une carte en ASCII. Pourrais-tu réaliser une carte de la nécropole en ASCII? Est-ce qu'il peut faire ça, ChatGPT? Roulement de tambour. Bien sûr, il dit bien sûr. Oui. Ah oui, oui, non. Ah, il me l'a fait à l'envers là quand même. Hein. Notez que ceci. Oui, voilà, pour de l'éther, ok, là, à l'entrée. Il se fout un peu de ma gueule quand même. Hein. Allez, tu sais quoi, je le copie.
Notez que ceci est une représentation simplifiée. Sans déconner. Allez, je prends, allez. Voilà, j'étais vache, d'accord. C'était autant pour moi une question pourrie. Une question pourrie. Donc on a... Attends, il y a encore un truc, je crois. Il y a encore un truc. Mission. Non, mais mission, c'est poutrer la liche. Mission, c'est poutrer la liche de toute façon. Donc là, on se pose pas de questions. Mission, poutrer. Voilà, ça c'est acquis. On a les ennemis. Conflit. Bon, bah ça, on a établi le conflit. Salut, Renette. Alors, on a établi le conflit, mais potentiellement, quels seraient les secrets et les faiblesses de la liche? Ça, on veut savoir, hein. Alors, vulnérabilité à la lumière sacrée. La lumière sacrée ou la lumière du soleil? Il va falloir que je me renseigne parce que je ne sais pas comment on bute une liche. Hein. Est-ce qu'il faut... déjà, bon, il faut l'approcher. Il faut pulvériser tous les morts vivants qu'il ne cesse de relever. Donc ça, c'est compliqué. Alors, le pacte infernal. Les joueurs découvrent que la liche a fait un pacte avec une entité infernale pour obtenir ses pouvoirs. Oui, bon, bah ça, c'est un peu la base de la liche. Donc, ok. Détruire ce pacte affaiblirait considérablement la liche. Vrai. Si jamais on trouve... Si jamais... Imagine, tu tombes sur le document, voilà, hop, tu trouves le bureau de la liche. Hein? Et tu tombes sur son tiroir secret, là où elle range ses pactes infernaux. Bon, ben... Voilà. Là, on... Effectivement, c'est un plus. Faiblesse des regrets, la liche est tourmentée par des regrets. Non, ça, j'y crois pas. Non, non, non. Non. Ça, je dis non, ChatGPT. Pas de regrets. Pas de regrets. L'encre dimensionnelle, la liche, est liée à un objet ou un artefact particulier dans une autre dimension. Ce qui justifierait qu'on ait un putain de mage qui fait des portails dimensionnels à la con. Je sais même pas pourquoi il a dit ça. Pourquoi il met un truc avec du voyage interdimensionnel? Alors que notre truc c'est enfer, liche et martienne. C'est très bizarre. Bon, je sais pas si je garderai ce truc interdimensionnel. Le bureau dont la porte est gardée par un change-forme poulet. Eh bien, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et la liche, c'est un cousin au général de KFC. Voilà. Et donc il aime le poulet frit. Et donc il a une armée de poulets morts-vivants. Ça doit être chiant les poulets morts-vivants, honnêtement. Ça doit être grave chiant. Et imagine, il y en a qui sont sans tête et qui doivent courir comme ça, sans pattern, sans rien. Donc du coup, tu sais jamais où il va aller. Tout le monde sait que sa faiblesse, c'est la musique. Ah oui? Alors attends, donc l'encre dimensionnelle, oui, voilà, la machin dimensionnelle. Faiblesse de la liche, vulnérabilité à la lumière sacrée. Régénération lente, la liche a un pouvoir de régénération lent. Si les joueurs parviennent à empêcher cette régénération pendant un certain temps, ils auront un avantage dans le combat. Oui, ce serait pas plus mal, hein, parce qu'honnêtement, ça va être galère. Sensibilité à l'énergie martienne pure. Il faudrait savoir ce que ça veut dire déjà. Mais ok, c'est une piste. Contrôle sur les démons. La liche peut perdre temporairement le contrôle sur les démons qu'elle a invoqués. Ah bon? Pourquoi? Je pose trop de questions. Distraction par l'harmonie cosmique. Oh là là, mais il a un truc avec l'harmonie. Hein. Il a vraiment un truc avec l'harmonie.
La liche est momentanément déstabilisée par des phénomènes cosmiques rares et harmonieux. T'as raison, c'est la musique. Ah mon dieu, comme dans Mars Attack. Faut juste trouver la bonne piste. Faut trouver... voilà. À quoi... Mystère et secret. Ah, je vais mettre ça là. Hop. Ok. Bon, il y a des trucs à retravailler, hein, clairement. Allez. Une petite liste de pièges. Propose une liste de pièges dans laquelle le MJ pourra piocher pour ralentir les PJ. Alors. Bon, c'est bien, il a compris que c'était la nécropole de Mars. Donc, des sables mouvants. Un couloir sans fin. Ah, ça j'aime ça. Ça c'est vilain, c'est... Toile d'araignée. Mais il n'y a pas... Pas d'araignée. Grille électrique. Un couloir apparemment sans danger est en réalité équipé d'une grille électrique. D'accord. C'est un toaster. C'est un couloir toaster. Donc ça veut dire... Alors, pour détecter les couloirs à grille électrique, ne partez jamais sans votre paquet de pain de mie. Donc avant d'entrer dans un couloir, on balance une tranche de pain de mie. Si au bout de voilà, je pense pas longtemps, hein, on attend un peu. Si ça commence à sentir le pain grillé, c'est pas bon, on n'y va pas. On prend pas ce couloir. Est-ce que c'est valide ? Est-ce que vous validez cette technique ? Moi, je pense que voilà, dans les équipements, il faut mettre pain de mie. Paquet de pain de mie. Voilà. Ne jamais sortir sans son paquet de pain de mie. Tu valides ? Très bien. Tu valides aussi ? Super. En plus, c'est pas de l'équipement qui coûte cher. Et ça peut te sauver la vie. Donc, voilà. On aura appris quelque chose aujourd'hui. Pour notre survie, sachez que, donc, maintenant, dans n'importe quelle aventure que vous faites, ne partez jamais sans votre paquet de pain de mie. Demandez toujours au MJ si vous pouvez emporter un paquet de pain de mie. Et ça vous sauvera la vie. Je pense que le MJ va pas comprendre, mais ça vous sauvera la vie. Ça marche avec le pain elfique ? Oui. Ouais, je vois pas pourquoi il pourrait pas griller. À mon avis, il peut griller. Parce qu'il prend pas l'eau. Mais il peut griller, à mon avis. Ça se discute, hein, tu me diras. Je pense qu'il y a des théories à développer sur le sujet, mais je pense qu'il peut griller. Voilà, maintenant il faut interroger un spécialiste du pain elfique, mais à mon sens, il peut griller. Sable mouvant. Bon, une chambre remplie de sable mouvant. Je sais pas, hein. Il faut de l'eau pour le sable mouvant. Donc, bon, quelque chose qui soit apparenté au sable mouvant, oui, pourquoi pas. Et les PJ doivent réussir des jets de force et d'agilité pour s'extraire des sables. Oui, ça va être plus long et plus difficile. Plafond piégé. Grand classique, mais un bon classique. Des piliers soutenant le plafond commencent à descendre lentement. Oui, voilà, ça c'est effectivement bon classique. Si on veut avoir une scène un peu Indiana Jonesque, le plafond piégé, c'est un must-have. Fosse au serpent. Indiana Jones again. Bon, à mon avis, il faudrait quand même des monstres un peu plus martiens. D'ailleurs, je pense que je vais lui demander ça, tiens.
une liste de monstres martiens. Voilà. Corridor en ruine, un couloir semble écrouler, obligeant les PJ à trouver un moyen de traverser en réparant les structures ou en trouvant un chemin alternatif. Oui, tout à fait. Flèche empoisonnée. Vous voyez, encore une fois, grand classique des temples abandonnés. Le couloir sans fin, ça me plaît. Un piège illusionniste donne l'impression que le corridor est sans fin, désorientant les PJ. Bon, lui, il veut tout résoudre par des énigmes. Je veux bien qu'il y en ait une à droite à gauche, mais à mon avis, les liches, c'est plutôt des pièges mortels que des énigmes. Et à mon avis, là où il y a des énigmes, c'est plutôt avec des alliés derrière. Tu vois, genre le vieux qui s'est caché là dans son sanctuaire. Lui, c'est un vieux qui fait des énigmes, c'est obligé. Donc mur qui se rapproche, ouais, encore une fois. Allez, grand classique. Salle du miroir trompeur. Ouais, il y a beaucoup de trucs sur les illusions, mais ça peut être sympa ça aussi, hein. Se dire qu'il y a pas mal d'endroits où c'est des illusions et tout. Bon, toile d'araignée. Encore une fois, moi je dis il faut des monstres plus martiens. Donc on va dire ok ça, ok ça. Tac. Là. Et monstre majuscule. Monstre martien. Pour avoir un truc un peu plus dans l'ambiance, quoi. Parce que les araignées, les serpents, c'est mignon, mais c'est trop... Non, mais les murs qui se rapprochent, il suffit de les coincer avec un pain de nain. Non, mais on a dit qu'on n'avait que du pain de mie. On peut pas non plus emporter tous les genres de pain possibles. Pain de mie, on a dit. Et à mon avis, du pain de mie sec, ça suffira pas. Ouais, je vais lui demander une liste de monstres martiens. Propose une liste de créatures, je vais dire créatures, de créatures martiennes pour remplacer les araignées et les serpents, mais aussi pour faire des ennemis possibles. Alors, qu'est-ce que c'est pour lui des créatures martiennes? Alors, on en a qui sont amicales ou neutres. Et on en a qui sont hostiles. Ah non, c'est intéressant. Ah, c'est intéressant. Il fait les deux. Ça c'est intéressant. Floraphage lumineux, une créature végétale bioluminescente qui guide les voyageurs à travers les chemins souterrains de Mars. Ça c'est bien. Allié. Ça c'est bien. Potentiellement, en trouver sera un plus. Fauconneur des sables, un être humanoïde qui a développé une symbiose avec les créatures aériennes de Mars. Il peut appeler des créatures volantes pour aider les voyageurs. Oui, alors nous on va être sous terre. Donc je sais pas trop si ça va être utile. Lézard des pierres de feu. Un reptile. Ouais, c'est pas mal, hein. Les floraphages là. Ouais. Lézard des pierres de feu. Ah oui, le ravageur. Attends, j'y suis pas. Un reptile qui peut cracher des petites boules de feu pour effrayer les intrus, mais qui peut être apaisé par des offrandes. Ah, qui peut être un ami. On peut peut-être dresser un lézard. Donc hostile. Alors, ravageur des sables. Une créature massive ressemblant à un scarabée géant qui attaque en groupe et est capable de détruire les structures. Ouh là là, ça va foutre un bordel pas possible ça. Mais c'est bien parce que du coup, imagine, t'es contre un truc comme ça et ça fout tellement le bordel que ça fait s'écrouler
le couloir dans lequel tu es, tu dois rebrousser chemin. Bon, après, t'as intérêt à avoir masse de couloirs possibles. Sinon, t'es dans la merde. Voracien des abysses, un monstre des profondeurs de Mars avec des tentacules qui traquent sa proie grâce à des vibrations dans le sol. Sympa. Fulgurant électrique, un prédateur qui absorbe l'énergie électrique des technologies et des armes l'utilisant pour se renforcer. Alors, foirasse. Éclaireur fantomatique, une créature insaisissable qui peut se rendre invisible et passer à travers les murs, attaquant par surprise. Ça me fait penser... Alors, j'ai plus trop en tête l'histoire, mais ça me fait penser à ce film. Et des murs. Quoi des murs? Passer à travers les murs. Il y a forcément des murs dans la nécropole. Il y a des pièces, donc il y a des murs. Bah, l'électricité, je pense que c'est surtout les trucs électriques avec lesquels nous on vient. Il bouffe celle des murs? De quoi? L'énergie des murs? Attends, je ne sais pas où tu es parti. De quoi est-ce que tu parles? Là, tu parles du fulgurant? euh, je sais pas de quoi je ne sais pas de quoi tu parles. Tu le mets dans le couloir. Toaster et il le désactive. Ah, ça peut marcher. Si la technique du toaster est électrique. Mais peut-être qu'elle l'est pas. Parce que si elle l'est pas, ça marche pas. mais, il y a moyen. Il y a moyen. Genre, imagine le machin te court après. Et tu l'amènes dans ce couloir-là. Parce que c'est chiant justement. Parce que tu peux pas y aller. Et tu... Et tu pièges le truc comme ça. Et du coup, t'as piégé le piège. Et tu peux passer par le couloir. Ouais. Moi je dis ça peut marcher. Je dis que ça peut marcher. C'est une bonne tactique. Risqué parce qu'il faut pas se faire bouffer par la bestiole. Il faut le faire rentrer dans le couloir. Mais... Bon, et après, une fois que c'est dans le couloir, il faut quand même buter le machin pour s'en débarrasser. Mais effectivement, ça peut servir. Donc, hydre des roches magmatiques, un monstre à tête multiple, vivant dans les volcans martiens, crachant du magma enflammé et résistant à la chaleur. Ouais, ça c'est, voilà. Un bon gros stromon bien chiant. Plante carnivore de l'obscurité. Voilà, j'aime bien ça, moi. Une plante adaptée à l'obscurité des tunnels martiens, attrapant les intrus, avec ses tentacules et les digérant lentement. C'est Sarlac, mais sur Mars. Allez, allez. J'aime bien ça. Ça me plaît. Hop, monstre martien. Puis c'est sympa qu'il en ait fait des gentils aussi. Amical ou neutre, ça c'est bien. Ok, bien. On va... Alors, propose une liste d'équipements possibles pour les PJ et inclut du pain de mie. je crois, je crois qu'il n'aura pas suivi notre... Pain de mie d'ingéniosité. Non, mais c'est pain de mie tout court. C'est pain de mie tout court. Attends, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, arme, épée des cieux. Ouais, une épée qui fait des éclairs. Pistolet plasma martien. Ouais, arc d'éclipse. Oula.
Marteau de forge martien. Ouais, armure élémentaire de Mars, robe spectrale, qui permet au porteur de devenir partiellement invisible. Bouclier lunaire, un bouclier créé à partir de fragments de la lune martienne, offrant une excellente protection contre les attaques, ouais. Objet magique talisman de guérison martien. Ça, c'est pour récupérer des points de vie. Ok, cool. Sphère de protection astrale, ok. Pain de mie d'ingéniosité. Une fois consommé, offre un court regain de créativité et de perspicacité. Non, mais laisse tomber, ChatGPT. C'est pas pour ça le pain de mie. Il a pas fait le lien avec les couloirs. Les couloirs toaster. Le pain de mie, c'est pour les couloirs. Outils et équipements divers, grappin des abysses, lanterne stellaire, potion de rajeunissement. Allez. On va garder ça pour la déconne. Voilà. Je vais juste rajouter ici pain de mie normal. Hein. Pain de mie normal. Pour les couloirs toaster. C'est pour moi, c'est pour m'en rappeler. Allez, une liste de PNJ. Propose une liste de PNJ. Hop. Des alliés, des PNJ mystérieux, des alliés martiens et des ennemis. Ouais, cool, c'est bien ça. Alors, des alliés martiens, Tarsus Vegavox, Flux, un sage martien et gardien des anciennes traditions, possédant une connaissance approfondie de la magie et des secrets de Mars. Astra Novalis, une martienne guerrière, experte dans le maniement des épées et des arts martiaux. Des arts martiaux martiens. Martieno. Et Laurine Solasta, une exploratrice martienne intrépide, spécialisée dans la cartographie et la navigation. Ça, c'est utile. Allié humain, commandant Alexis Steele, le chef de l'expédition humaine sur Mars, compétent et déterminé à sauver la planète et la Terre des menaces. Oui, non, mais ça, c'est pas un PNJ, c'est un PJ, ça. Ça aussi. Il a tendance à mélanger, non? Je trouve, il a tendance à mélanger les PNJ et les PJ. Parce que pour moi, ces deux-là et ces deux-là, c'est des PJ. Clairement, c'est des PJ, quoi. Guerrier, explorateur, chef d'expédition, brillante scientifique, machin. Potentiellement, c'est des PJ. Bon, encore que, ok. Brillante scientifique, on peut dire PNJ, mais... On n'aurait aucune raison de la croiser dans la nécropole. Donc soit c'est une PJ, soit elle est pas là. PNJ mystérieux. Itara l'énigmatique. Une mystérieuse martienne dotée de pouvoirs ésotériques, cachant ses intentions sous un voile de mystère. Ouais, le gardien des légendes, un esprit ancestral qui connaît les anciennes prophéties. Ah, ça c'est intéressant. Parce que bon, Itara l'énigmatique, je sais pas trop qu'est-ce qu'elle foutrait dans les couloirs de la nécropole. Parce que clairement là c'est une mission façon SWAT. Tu rentres et tu poutres au fur et à mesure tout ce que tu rencontres sans jamais reculer. Prophétie, oui, prophétie. Marchand et forgeron, non mais arrêtez, ils ont rien à foutre là. Ils peuvent faire partie de l'équipe. Roar le forgeron, habile forgeron martien capable d'améliorer les armes et les armures, peut faire partie de l'équipe. Parce que, éventuellement, il peut réparer des armes aussi au fur et à mesure. Et Lumina, autant on peut la rencontrer avant, autant une fois qu'on est dans la nécropole, c'est mort. Hein. Dans la nécropole, quoi. Cartor, le destructeur. Waouh, il a un nom de tondeuse.
Pardon, Cartor. Excuse-moi, pardon, Cartor. Vraiment, c'est pas contre toi. Un démon majeur qui cherche à ouvrir un portail démoniaque sur Mars et à conquérir les autres mondes. Oui, bah oui, il est avec le... Voilà. Avec le gros méchant. Le Coven de l'Ombre Écarlate. Un groupe de cultistes dédiés à la Liche et l'Ara Noctis. Ouais, cherchant à défendre son influence et à servir ses desseins maléfiques. Ouais, ils peuvent surgir d'on ne sait où, ils peuvent être dans un coin, eux. Effectivement. Les disciples de l'hydre magmatique. Ah oui, c'est vrai qu'on avait ça. Ouais, ok, cohérent, d'accord. Allez. Je prends. Je prends. Allez, voilà. Hop, les PNJ. Voilà. Et... Allez, maintenant on va lui dire... Propose... une méthode simple de création de personnages pour ce jeu. Je me demande s'il va me sortir la même chose que la dernière fois ou s'il va faire un autre truc. Donc choisir le type de personnage, attribution des caractéristiques. Je crois qu'il a pris les mêmes. Force, agilité, intelligence, magie, etc. Non, et moi je veux quelque chose de... Non. Moi je veux quelque chose de précis, je veux pas du etc. Définir l'histoire et les motivations, les compétences et les capacités. Bon, alors, très bien, d'accord. Nous allons suivre cette feuille de route. Très bien. Ceci est ta feuille de route pour la création de personnages. Donc, choix du personnage. Le type de personnage, ça c'est pioché dans la liste du début. Ensuite, attribution de caractéristiques. On va lui dire définit précisément. Précisément, je ne sais jamais l'écrire, pardon. La liste des caractéristiques disponibles pour les joueurs. Précisément. Pas etc. 3 petits points. Oui, il a pensé au pain de mie, mais... Alors. Bon, ça fait un peu trop, à mon avis. Faudra... Force, agilité. Intelligence. Magie. Il y a charisme ou volonté. Voilà. Bon. Je garde ça, mais il y a... Voilà. Il faut pas tout garder. Je vais le mettre dans caractéristiques. Ah. Mince. Bon. Cara. Hop. Ensuite, équipement de base. Bon, ça d'accord. Potentiellement, on a déjà réfléchi à l'équipement. Et on a dit qu'il y avait le pain de mie, donc ça, c'est ok. Alors, proposer une liste des motivations possibles pour les différents PJ que tu peux tirer au dé éventuellement. Venger un être cher, sauver la planète Mars, protéger la Terre, découvrir ses origines, accumuler la connaissance, purifier son âme, reconquérir un royaume perdu, aider les Martiens opprimés, fuir un passé trouble, rechercher la gloire, amour interdit. Le PJ est lié à un être aimé sur Mars et est prêt à tout pour le protéger des forces maléfiques. Oh, c'est beau! Restaurer l'harmonie cosmique. Putain, il a vraiment un truc avec l'harmonie cosmique, je vous jure.
Ok, très bien, ça me va. Ça me va pour les motivations. Allez. Hop. Motivation. Hop, 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 je remonte trop, pardon. Compétences et capacités. Bon, bah ça, on a vu, en fait. Hein. C'est dans caractéristiques. Compétences. Ouais, ils peuvent avoir des compétences spéciales. Voyons. Allez, propose une liste de compétences spéciales que les PJ peuvent avoir. Bon, il y a quand même des trucs un peu trop pétés. À mon avis, trop puissants. Invocation martienne permet au PJ d'invoquer temporairement un allié martien. Feu de l'éther permet au PJ de créer et manipuler des flammes élémentaires. Hein. Transfert interdimensionnel permet au PJ de se déplacer rapidement d'un endroit à un autre. Oui, c'est ce qu'on avait vu là, les portails dimensionnels. Sagesse des anciens permet d'avoir des visions du passé et des conseils des anciens. Oui, pourquoi pas. Oui, pourquoi pas. Faut juste que ce soit pas le père Fouras. Sinon, tu t'en sors jamais parce qu'à chaque fois, il te répond par une putain d'énigme à la con. Ce qui serait absolument hilarant, en fait. Tu prends sagesse des anciens comme comp. Et en fait, à chaque fois que tu l'invoques, le vieux, il te balance une énigme débile en guise de réponse. À la prise de tête, putain. Détection d'énergie démoniaque permet au PJ de détecter la présence d'êtres démoniaques ou d'énergie maléfique dans son environnement. Cristallisation élémentaire permet au PJ de créer des armes ou des boucliers temporaires à partir d'éléments naturels tels que la roche ou la glace. Harmonisation cosmique, oh, il me saoule avec son harmonisation cosmique. Permet au PJ d'exploiter l'harmonie des étoiles pour renforcer temporairement ses capacités. Éclat de lune. Canaliser le pouvoir de la lune martienne pour augmenter sa vitesse, son agilité, ouais. Onde temporelle. Manipuler le temps légèrement, ralentissant les mouvements des ennemis. Ah ouais, ça peut être, ouais. En fait, il veut qu'on fasse du yoga. Ouais, sûrement, je sais pas, mais il y a un truc. Il a un côté. Il y a vraiment des moments où ChatGPT, il a ce côté comme vachement New Age. Si tu le lances dans des trucs New Age, il est hyper fort. Honnêtement, je sais pas si tu te rappelles ce qu'on avait fait avec les histoires qu'on avait écrites et tout, mais chaque fois qu'on tombait dans le New Age, c'est un truc de folie. Il est à fond dans le New Age. Lien émotionnel permet au PJ de créer un lien émotionnel avec les alliés. Ouais, pourquoi pas. Prévoir leur déplacement. Distorsion de la réalité. Créer des illusions complexes. Déformer brièvement la réalité. Volonté de faire. Résister au contrôle mental. Ouais, non, c'est pas mal ça, c'est pas mal. Allez, hop. Donc ça, ouais. Comp spécial. Voilà. Et qu'est-ce qu'on avait aussi? Faiblesse et avantages. Propose une liste de faiblesses que peuvent avoir les personnages. Ouais, allez. Genre allergie aux acariens. Vulnérabilité élémentaire. Pourquoi pas, ouais. Peur des ténèbres. Sensibilité aux fréquences sonores. D'accord. Faiblesse des liens émotionnels. Dépendance à une substance.
magique, médicinale ou autre. Sensibilité aux énergies magiques. Allergie martienne. Faiblesse émotionnelle, malédiction ancienne. Sensibilité aux températures extrêmes. Liaison astrale fragile. Le PJ a une liaison astrale instable. Ce qui peut le désorienter lors d'événements cosmiques inhabituels. Non, non, mais il a vraiment un truc avec ça. Il a vraiment un truc avec ça, je suis désolée. Il a un truc avec les chakras et l'astral et machin. Je pense qu'il veut se reconvertir dans ces trucs-là, quoi. Genre, prédire l'avenir ou... Je sens qu'il a comme ça des envies, en fait. ChatGPT. Alors, faiblesse. Hop. Voilà. Et ça va aller peut-être là. Oui, oui, non, mais tout ça c'est bon. Allez, on va lui demander... Bon, je pense qu'il va dire la même chose que la dernière fois, mais on va lui demander d'expliquer les règles. Pose des règles simples pour jouer à ce jeu. Il risque de faire comme la dernière fois. D6. Je sais pas pourquoi lui c'est D6 à chaque fois. Ah non, D20. D20. Il a changé. Ah, il a changé. D20, un seuil de difficulté, ça d'accord, comme la dernière fois, mais avec des points de vie et des points de magie. Donc, ouais, système de points, définir l'initiative. Ok. Et comment... euh, Ouais, il dit pas combien on a de points dès le départ. De points de vie et de points de magie. Utilisation des compétences peuvent être utilisées dans des situations appropriées. Le joueur annonce l'utilisation d'une compétence avant de lancer le dé, oui. Bonus de compétences, si effectivement. Oui. Combat. Chacun son tour, oui. Ah, et il fait des jets de dégâts. Lorsqu'une attaque est réussie, lancez un dé pour déterminer les dégâts infligés. Les soins peuvent être effectués par un personnage avec des compétences de guérison. Oui. Progression et niveau expérience. Les personnages gagnent de l'expérience en réussissant des actions. Niveau, gagner un niveau en atteignant un certain seuil d'expérience. Ouais, mais bon, ça c'est un one shot honnêtement. Donc je pense qu'il n'y a pas de prise d'XP. Ni ni de prise de niveau, quoi. Récupération de points de vie en se reposant en utilisant des objets de guérison. J'allais dire de correction. Comme pour les lunettes. Ou en recevant des soins. Les points de magie sont régénérés en se reposant. Oui, bon, ok, oui. En utilisant des objets magiques. Blablabla, ok. D'accord. Je l'avais peut-être pas mis au même endroit, ça. Ça, c'était la création de personnages. Ah ouais, si, j'ai tout mis, d'accord. Allez, les règles, donc. Hein. Règles. Et je vais lui demander combien de PV et de PM sont dispo au départ de l'aventure. Bon, j'ai mal tourné ma question. Mais vous avez compris. D'accord.
De 10 à 20 pour des débutants, 5 à 10 pour les points de magie. Personnage expérimenté, 15 à 30 pour les points de vie et 10 à 20. Bon, là, étant donné qu'on va pas avoir de notion, je pense, de XP, on peut partir du principe que tous les personnages sont des personnages expérimentés parce qu'on n'en voit pas des Goliots sur Mars pour potentiellement protéger la Terre. Hein. Voilà, quand même. Donc on va dire potentiellement qu'ils sont tous de base des persos expérimentés. Histoire de pas à se prendre la tête avec ça. Je pense que le mieux c'est de déterminer dès le départ ce genre de truc. Je crois qu'on a tout. On a fait la liste. Hein. Vous me dites si j'ai oublié des trucs, mais là on a fait toute la liste. On a le pain de mie, on a les monstres aliens. Il faudrait... Attends, dans les... Hop. Pas dans les comptes, mais ici, là. Dans les motivations. Dans les motivations, je vais me marquer... inclure la possibilité de trahir. Je sais pas si dans la liste il y a des choses. Si ça peut-être. Moi je pense que si ton but c'est accumuler la connaissance. Oups, je voulais pas le déplacer. Si ton but c'est accumuler la connaissance, que tu es un chercheur de vérité, à ce moment-là, tu peux trahir. Tu peux trahir parce que tu veux accéder aux connaissances de la liche et donc devenir son apprenti ou je sais pas quoi pour accéder à son savoir. Donc il y a moyen. Et peut-être même ça d'ailleurs aussi. Hein. Là il y a moyen de trahir aussi. Et peut-être même ça. Ouais, non, c'est bon. Ok, d'accord. Il y a moyen d'être un sale traître avec les motivations disponibles. Ouais, c'est bon. Bon, à part restaurer l'harmonie cosmique. Ça, bon, voilà. Je sais pas ce qu'il a avec ça. Eh ben voilà, super. Allez, on va lui dire merci. Et après, ce sera à moi de... à moi de plancher là-dessus pour voir si j'arrive à faire un petit livret comme cette semaine. Avec le boulot qu'il a fait sur les plombiers. On va lui dire merci. C'était très sympa. Au revoir. Voilà. Parce qu'on est poli et que voilà. Bonne chance avec votre jeu de rôle. Merci. Merci. Il va falloir que je vire tout le côté New Age parce que franchement, t'as un vrai problème avec ça. Ah, bon ben, je sais pas ce que vous en avez pensé. Moi, ça m'a fait rigoler. Je ne verrai plus jamais le pain de mie de la même manière. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis de passer un bon week-end. Et je vous donne rendez-vous le 11. D'accord, le 11 pour le live avec Katie Stewart. Plein de bisous et bon week-end les gens. Bye bye.